Je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux que d'être entraîneur de hockey intérieur pour Olympiques spéciaux. Je défends ce jeu comme je le joue. Assure-toi d'être aligné pour récupérer la rondelle et l'envoyer immédiatement au fond du filet. C'est un sport très compétitif, mais c'est une bonne compétition. C'est une compétition juste et honnête, et ce sport et ses parties me galvanisent vraiment. Pour ce qui est des entraînements avec vos athlètes, faites en sorte que ce soit amusant, simple et stimulant pour qu'ils reviennent sans cesse. Enseignez-leur que c'est un sport d'équipe. En fin de compte, le hockey intérieur est un sport d'équipe. 1, 2, 3. Aujourd'hui, nous allons travailler le maniement du bâton. Je m'y concentre depuis une douzaine d'années. Nous aimons que ce soit enlevant et rapide. Nous croyons qu'il faut beaucoup de répétitions, donc des mêmes exercices régulièrement. Nous commençons par la base et ajoutons d'autres éléments tout au long de notre progression. Mais nous répétons en général les mêmes exercices encore et encore pendant de nombreuses semaines. La répétition et des instructions très simples aident nos joueurs. Le maniement du bâton est spécialement important pour le hockey intérieur parce que les dimensions des terrains de jeu sont variables d'une partie à l'autre. Il est possible que vous jouiez sur une patinoire de hockey ou dans un petit gymnase. Le maniement du bâton est très important, particulièrement dans une zone bondée de joueurs. Nous consacrons beaucoup de temps au maniement du bâton dans des situations de jeu. Nous aimons que les joueurs pensent toujours qu'ils sont en situation de jeu, que nous pouvons utiliser un exercice et le transformer en partie. Une des choses que nous voulons vous rappeler avec cet exercice, c'est d'être prêt pour la partie, OK? Nous allons vous le montrer avec Dan. N'ayez pas les pieds rigides et ancrés au sol, OK? Pliez les genoux. La rondelle entre et sort de la zone. Nous nous déplaçons, OK? Nous maintenons la tête haute et nous savons où aller. Nous l'appelons l'exercice Patrick Kane, lequel est basé sur une vidéo de Patrick Kane sur YouTube que nous avons visionnée récemment et dans laquelle il y a probablement une centaine de rondelles sur la glace et il manie avec son bâton entre toutes ces rondelles. Nous l'avons simplifié un peu. Nous avons installé 3 poteaux et demandé aux joueurs de simplement manier la rondelle avec le bâton entre les poteaux. Nous voulons qu'ils utilisent leur imagination et leur corps, qu'ils ne fassent pas de surplace et disons de penser à une partie lorsqu'ils s'avancent vers un joueur et à la façon dont ils vont contrôler la rondelle. Pour ce qui est du maniement du bâton, il est essentiel d'avancer en zone offensive. Vous verrez que nos joueurs le font très bien lors de nos entraînements et pratiques. C'est parce que nous pratiquons régulièrement le maniement du bâton. Nous tentons toujours de mettre nos joueurs au défi. Je crois que c'est essentiel comme entraîneur. Nos exercices doivent avoir un bon niveau de difficulté. Nous les facilitons suffisamment pour que nos joueurs les comprennent, mais nous les encourageons à progresser et à atteindre un autre niveau. Souvent, les joueurs ne sentent pas assez bien la rondelle. Lors d'une partie, il se peut qu'ils n'y touchent pas souvent. Nous aimons les voir manier la rondelle grâce à tous les exercices que nous faisons. 3 périodes à jouer, nous sommes champions du monde. 3 périodes maintenant, allons-y! Lors d'une partie, nous constatons les résultats de nos entraînements et voyons bien lorsqu'ils sont en difficulté, soit en train d'essayer de sortir la rondelle immobilisée dans un coin, soit en face du filet. Ils sont habituellement entourés de joueurs. C'est une petite salle la plupart du temps et nous pouvons constater la façon dont ils contrôlent la rondelle à l'intérieur et à l'extérieur de la zone, l'éloignent des autres joueurs et la protègent. Nous parlons beaucoup de possession. Nous voulons que nos joueurs contrôlent la rondelle et la gardent le plus longtemps possible. Nous allons faire un autre exercice de maniement du bâton qui ressemblera davantage à une partie parce que nous allons circuler autour d'un défenseur. Le deuxième exercice de maniement du bâton ressemble un peu plus à une partie. Les joueurs vont réellement faire face à un opposant. Nous alignons 3 ou 4 joueurs et demandons à un joueur de manier la rondelle avec son bâton entre ses joueurs, puis de se faufiler entre eux. Les défenseurs ne peuvent pas bouger les pieds. C'est un exercice de défense passive. Ils peuvent utiliser leur bâton. Ils sont donc dans une situation qui ressemble plus à une partie, alors qu'ils doivent se faufiler entre les joueurs, protéger la rondelle et manier le bâton jusqu'au bout de l'alignement. Puis nous déplaçons chacun des joueurs le long de la ligne
pour que tous participent. C'est un flot. Nous les gardons en mouvement. Nous tentons de les faire réfléchir. Certains joueurs vont tournoyer et déplacer la rondelle, mais l'important est de garder la rondelle loin des défenseurs. Nous ne les laissons pas s'éloigner trop à l'extérieur. Nous voulons qu'ils soient assez rapprochés les uns des autres, comme dans une partie. Un autre aspect que nous voulons améliorer est le travail sur le côté dominant et le côté non dominant, parce que chaque personne est plus forte d'un côté que de l'autre. Nous commencerons donc l'exercice d'un côté de la salle et le poursuivrons en nous déplaçant vers l'autre côté. Nous verrons que certains joueurs sont meilleurs au lancer du revers ou du coup droit. Ils pourront donc s'entraîner à l'un ou l'autre selon leur force, revers ou coup droit. Je suis impliqué depuis plus de 20 ans. Les entraînements sont très exigeants. Nous essayons d'organiser un entraînement tous les jeudis avec les personnes que nous avons ici. Nous avons également des parties avec le Sean's Ball Club de temps en temps, quand nous pouvons les faire venir, et l'entraînement avec eux est très intensif. Vous devez avoir un bon entraîneur afin de pouvoir aller dans les endroits où vous voulez être. J'ai été entraîné par Paul depuis plus de 20 ans et son bilan est éloquent. C'est un entraîneur exigeant et franchement, si ce n'était pas de lui, je ne crois pas que nous en sommes aujourd'hui. N'oublions pas pourquoi nous nous entraînons si intensément. Mesdames et messieurs, le serment, que je sois victorieux, mais si je n'y parviens pas, que je sois courageux dans l'effort. On se sent vraiment bien de se présenter, de s'entraîner, de remporter des parties, d'en perdre. Vous apprenez énormément lors de défaites en tant qu'entraîneur et en tant que personne. J'ai appris beaucoup de mes défaites et de mes athlètes. Vous connaissez le vieux dicton, vous devez essayer. Nos athlètes essaient sans cesse et font de moi un meilleur être humain. Je pourrais parler d'Olympiques spéciaux toute la journée pour dire à quel point cette expérience est enrichissante. Steven Slesler.